Bienvenue dans ce premier tutoriel pour la communauté Storyline. Donc c'est la première fois que je me teste à cet exercice et je suis vraiment très heureux de commencer à faire des petits tutoriels parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Du coup, comme ça a été demandé dans les ateliers qu'on a fait en mars, je vous propose cette fois-ci un atelier sur maîtriser les variables, mais vraiment le b.a.-ba. Mais bon, c'est super intéressant, donc c'est pour faire un petit chapitrage. Donc je vais vous montrer comment on fait. J'ai un petit peu préparé le dossier en amont pour aller plus vite. Donc c'est parti. Donc on est sur un système de chapitres et une fois que le chapitre est terminé, on peut passer au chapitre suivant et l'image du chapitre se met d'une autre couleur. Donc on va jouer avec les états, les variables et les diapositives. Donc on a à peu près, et les déclencheurs, excusez-moi, donc on a à peu près toutes les notions de storyline en un seul tuto. Donc là je vais afficher nos chapitres. Donc il faut imaginer que l'apprenant arrive sur ce chapitre-là et il a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. L'idée c'est qu'on veut qu'il clique d'abord quand même sur le chapitre 1. Donc on va bloquer le chapitre 2 et le chapitre 3. Et on veut que quand le chapitre est terminé, que l'état se modifie. Donc pour changer un état, il faut aller ici, on crée un nouveau, valider, ajouter. Donc après, quand vous êtes dans cette partie-là, vous pouvez changer les couleurs si vous voulez, mettre en forme. J'ai pris une petite couleur verte. Et là, on fait chapitre 3, valide. Modification des états. Les autres, je les ai aussi terminés. Donc là, vous avez vu, j'ai pas fait comme les autres. Du coup, je vais modifier pour que ça soit identique. Donc une fois que nous avons ça, nous allons créer les variables. Donc les variables, c'est très facile. Il faut juste aller dans un petit carré qui se trouve ici. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment mis en avant, mais c'est pas grave. Il y a déjà un petit peu les variables qui existent déjà, ou moi là j'en ai déjà fait, donc oubliez, mais normalement vous avez peut-être résulte, pourcent ou score personne, c'est les variables de quiz. Donc là on va faire une variable, chapitre 1, nombre, numéro, valeur 0. Du coup il en faut une pour le chapitre 2, numéro, valeur 0, et une autre, chapitre 3, numéro, valeur par défaut 0. Donc là, nous avons bien les trois chapitres. Du coup, imaginons l'apprenant arrive et clique sur son chapitre 1. Il va ici, chapitre 1, il clique sur suivant, il arrive ici, il termine son chapitre. Ici, vous avez la possibilité, donc là, allez à la diapositive 1, donc là, normalement, la personne retourne sur la diapositive 1, mais on va rajouter un petit déclencheur. C'est assez simple, on ajuste la variable chapitre 1 à la valeur 1 quand l'utilisateur clique sur ça. On la remet au-dessus parce qu'en fait c'est pas compliqué, c'est un peu bête Storyline, donc il va d'abord affecter le chapitre 1 et puis après la diapositive. Si on avait fait l'inverse, il va à la diapositive et il oublie d'affecter le chapitre 1 à la valeur 1. Donc là, notre variable a pris un point. Ce qui va être super intéressant, c'est qu'on va retourner ici. Là, on va faire une variable et on va créer un déclencheur, excusez-moi. Et là, du coup, on va changer état du coup de chapitre 1 en validé. Quand l'utilisateur clique, donc là, quand la chronologie commence, de cette diapositive, si, et c'est là où c'est super intéressant, chapitre 1 égale à 1. Et
Si on veut bloquer le chapitre 2, ça veut dire que le chapitre 2 ne peut être fait que si le chapitre 1 est terminé. Là, on rajoute aussi une variable. Donc là, on ne fait pas changer état. On va la modifier, celle qui existe déjà, parce que là, c'est aller à la diapositive 1.4, donc aller à la chapitre 2. Donc là, on va la modifier et on va dire si chapitre 1 est égal à 1. Donc je récapitule. L'apprenant est arrivé à la fin de son chapitre 1. Quand il a cliqué sur terminer, la variable chapitre 1 prend 1 point. Si elle prend 1 point, on met un déclencheur ici qui dit que le chapitre 1 change d'état parce que la variable chapitre 1 est égale à 1. Et on dit que la personne peut cliquer sur le chapitre 2 parce que la variable chapitre 1 est égale à 1. On refait la même chose. Donc, l'apprenant, il fait chapitre 1, chapitre 2, il arrive ici, il peut cliquer sur le chapitre 2, il arrive là, il fait suivant, et là, validé, on refait la même chose. On recrée un déclencheur. Donc, ajuster la variable. Du coup, cette variable, c'est chapitre 2 à la valeur 1 quand l'utilisateur clique sur le rectangle 9. Du coup, on retourne ici. Là, on fait un autre déclencheur. Changer état de chapitre 2 en validé quand, on recommence, la chronologie de cette diapositive commence si chapitre 2 est égal à 1. Et on modifie cette diapositive. Donc à la diapositive, quand l'utilisateur clique sur chapitre 3, si chapitre 2 est égal à 1. On recommence la manipulation. Donc la personne cliquerait sur son chapitre 3, arriverait ici, cliquerait sur suivant. Du coup, on arrive au niveau du validé. On recommence. Ajuster la variable chapitre 3 quand la valeur à la valeur 1 quand l'utilisateur clique sur le rectangle 9. Vous voyez, là, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de le placer au-dessus. Donc on va le faire tout de suite aussi. Au niveau du chapitre 2, on revient au chapitre 3, c'est bien vérifié, voilà. Donc là on recommence encore une manip, c'est un peu routinier mais c'est le jeu. Donc là on va faire changer état chapitre 3 en validé quand l'utilisateur clique sur chap. Non, quand la chronologie commence de chapitre 3 de cette diapositive, excusez-moi, voilà, exact. Donc là, on change l'état de chapitre 3. Parce que quand on revient sur la première page, on va refaire démarrer la chronologie à l'état initial. Du coup, tout de suite, il se pose la question et il valide si c'est bon ou pas, si elle est en état validé et si chapitre 3 est égal à 1. Voilà, changer l'état. Du coup, quand on est ici, on voudrait avoir le bouton maintenant pour passer à autre chose. Donc là, je vais vous montrer le bouton quiz que j'ai fait. Donc imaginons la personne fait le chapitre 1, valide, chapitre 2, validé, chapitre 3, validé. Du coup, il a le droit de passer au quiz. Donc on crée un bouton quiz, ou n'importe quel bouton. On le masque pour pas le montrer. Et on va du coup changer son état pour si les 3 chapitres sont validés, donc si les 3 variables sont égales à 1, le bouton quiz va devenir non masqué. Donc pour cela, on recommence, changer état de rectangle 1 en normal quand la chronologie de cette diapositive commence si chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 est égal à 1. Du coup, là, on a fait plusieurs conditions. Donc ce bouton-là devient actif
quand la chronologie commence, si les trois variables ont été ajustées, avec les boutons validés à la fin de chaque chapitre. Du coup, on va quand même vérifier sur cette page-là qu'on revient bien, on restaure bien l'état initial, du coup, pour cette page-là à chaque fois. Et nous allons tester pour voir si tout a bien fonctionné. Donc on arrive au niveau de notre chapitre. Normalement, là, je ne peux pas cliquer, donc c'est bon. Ici, j'arrive. Je vais sur suivant. Je valide. Mon bouton vert mon chapitre est validé. Mon chapitre 2 devrait marcher. Je teste sur le chapitre 3. Il ne marche pas. Chapitre 2 fonctionne. On est bien au niveau du chapitre 2. On valide. Hop, c'est bon. On recommence. Chapitre 3 est actif. On valide. Les 3 chapitres sont validés. Le bouton quiz arrive. Et on peut faire la fête. Vous maîtrisez les variables. On peut quitter le module. Et voilà, je tenais à vous remercier pour votre écoute et j'espère que ce petit tuto vous servira. Merci beaucoup.